Alors, bienvenue à cette autre journée de cette série 20 jours pour se mettre à l'heure de la prière. Et parfois, c'est de se remettre à l'heure de la prière. Alors, merci à l'équipe de Nouvelle Vie de pouvoir joindre ma voix. Mon nom est Sylvain Tousignan. Et donc, dans cette série, aujourd'hui, en fait, on va regarder l'importance de la parole de Dieu, la Bible et la prière. Vous savez comme moi que la prière, ce n'est pas une activité qui est comme les autres. En fait, c'est une activité qui est extrêmement spirituelle, extrêmement spéciale, et en fait, elle est mystérieuse aussi. Ce n'est pas comme faire de la menuiserie ou de la cuisine ou de la plomberie. C'est quelque chose qui peut être très physique, mais également qui est extrêmement spirituel. Si je vous demandais, par exemple, ce qu'est la prière pour vous, on aurait probablement, si tout le monde pouvait interagir en ce moment, peut-être des dizaines et des centaines de définitions, de nuances, d'aspects de la prière qui nous touchent plus un que les autres. Et c'est une activité avec laquelle on a beaucoup de défis, de challenges, de difficultés également. Et c'est pourquoi on doit se mettre et se remettre à l'heure de la prière continuellement. Qu'est-ce que c'est que la prière dans sa plus simple expression? Pour moi, la prière, c'est essentiellement passer du temps avec Jésus. Fondamentalement, c'est passer du temps avec Dieu et c'est tellement important et essentiel si nous voulons développer une communion, une relation intime avec Dieu, c'est de passer du temps avec lui. En fait, c'est essentiel pour n'importe quelle autre relation également. Comment ça se fait qu'il y a des gens, pourquoi est-ce qu'il y a des gens avec lesquels nous sommes plus intimes, plus confidents, on aime être avec eux? C'est parce qu'on passe du temps de qualité, du temps agréable avec ces personnes-là. On partage nos émotions, on partage nos défis, on partage nos victoires, nos joies, tout comme nos tristesses. On passe du temps de qualité agréable avec ces personnes. Et nous ne sommes pas intimidés par eux, nous ne sommes pas gênés par eux également parce qu'on aime passer du temps avec eux. Et ça devrait, je crois que c'est possible que ça soit la même chose avec Jésus, de passer du temps de qualité avec lui régulièrement et fréquemment. Et nos temps de prière ou nos temps dans la présence de Dieu doivent être différents et peuvent être différents de foi en foi. Et je crois et je pratique ces moments qui sont différents d'une foi à l'autre. Il n'y a pas qu'une seule façon de prier, une seule façon de passer du temps avec Dieu dans la présence de Dieu. La Bible, en fait, nous mentionne plusieurs différentes façons de prier. Par exemple, la louange, l'adoration, l'intercession, les supplications, la confession aussi, des moments où on partage notre cœur et un moment de faiblesse qu'on a eu, l'action de grâce, nos requêtes de prière, nos demandes et remerciements. Et un temps de silence aussi devant Dieu, où on est en contemplation devant lui, on est en admiration, mais aussi le chant. Alors, vous voyez, il y a plusieurs facettes, plusieurs façons différentes de passer du temps avec Dieu. Lorsque vous lisez les psaumes, qui sont des prières en fait, on se rend rapidement compte qu'ils n'ont pas tous la même teneur, ils n'ont pas tous la même saveur, ils n'ont pas tous la même ambiance, le même sentiment exprimé. On a des psaumes de louange qui exaltent en joie et en victoire, mais il y a aussi des psaumes de confession et de repentance qui sont deep, qui sont profonds. On a des psaumes d'intercession, mais aussi des psaumes de remerciement, des psaumes d'action de grâce pour tout ce que Dieu est et pour tout ce que Dieu a fait. Il y a des psaumes de tristesse, il y a des psaumes d'incompréhension, mais il y a aussi des psaumes qui expriment la colère et la frustration, il y a de l'intensité. Alors, on n'est pas tenu d'avoir tous ces moments différents ou ces nuances différentes dans nos temps de prière, mais je crois qu'on devrait avoir dans l'ensemble de nos temps avec Dieu ces différentes facettes, ces différents angles pour passer du temps avec le Seigneur. Pour ce qui me concerne, c'est souvent mon temps de lecture de la Bible qui va influencer par la suite mon temps avec le Seigneur. Autrement dit, ce ne sont pas toujours les circonstances de la vie, les défis ou les problèmes de la vie qui vont
animer mon temps avec Dieu, mais vraiment ma lecture de la parole de Dieu, ce que je viens de lire dans la Bible. Le matin, ce que je fais souvent très tôt, avant que la journée débute, je me retire, je vais au salon et prends le temps d'ouvrir la parole de Dieu avec un bon café, bien entendu. Et de prendre ce temps. Et juste ce matin, pour donner un exemple très tangible, ce matin, je suis dans l'Évangile de Luc et je lisais le chapitre 7 de l'Évangile de Luc où on retrouve le récit de la femme pécheresse, de cette femme qui s'introduit sans vraiment avoir été invitée dans la maison d'un pharisien et où Jésus, d'ailleurs, est en train de manger. Et elle vient et elle se met aux pieds de Jésus. Elle s'agenouille devant lui. Elle va pleurer. Ses larmes commencent à couler sur les pieds de Jésus et elle va essuyer ses pieds avec ses cheveux. Elle va verser du parfum également sur ses pieds. Et donc, elle a un temps vraiment avec le Seigneur. Et Jésus dit alors à cette femme qui était à ses pieds et qui était là avec ses gestes de reconnaissance et d'amour envers le Seigneur, il va lui dire, « Tes péchés sont pardonnés, va, ta foi t'a sauvé. » Et ça m'a impacté, ça m'a touché cette parole que Jésus lui a dite, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et bien entendu, ça a eu un impact aussi sur mon temps de prière dans la présence de Jésus par la suite, parce que cette vérité que non seulement ses péchés à elle étaient pardonnés, mais les miens, que mes péchés, passé, présent, futur, mes péchés sont pardonnés. Et j'ai eu un moment de reconnaissance pour ce que Dieu avait fait dans ma vie, qu'il a pardonné mes péchés, il pardonne encore mes péchés et il pardonnera toujours mes péchés. Et donc, j'ai exprimé mon amour, ma reconnaissance, j'ai pris ma guitare, j'ai chanté des chants d'adoration, de remerciement et j'ai pris par la suite, après ce moment d'intimité avec Dieu. J'ai ensuite pris un temps, bien entendu, pour penser à ma journée, à ce que j'ai à faire, aux défis qui sont devant moi, aux tâches qui sont les miennes, afin que Dieu me donne force, me donne un discernement, me donne le courage également et l'inspiration pour ce que j'ai à faire dans ma journée. Et voilà ce qu'a été essentiellement mon temps avec le Seigneur ce matin. Très différent de mon temps de la veille et qui sera très différent de celui de demain également. Et c'est comme ça dans une relation avec n'importe qui, c'est pas toujours la même chose dont on parle, mais avec Jésus, ça doit être également la même chose. Les disciples ont un jour demandé à Jésus, « Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. » Ils devaient se sentir comme nous parfois, incompétents à prier, ne pas trop savoir comment faire pour prier, comme la majorité d'entre nous, on se dit, qu'est-ce que je dis après 2 minutes, après 5 minutes, parfois on se dit, mais OK, je dis quoi maintenant dans mon temps de prière? Je sais plus quoi dire, j'ai souvent l'impression que je me répète sans cesse, que mes prières se ressemblent d'une journée à l'autre. J'ai le sentiment de tourner en rond, j'ai parfois même le goût d'arrêter de prier à cause de ça. Même le grand apôtre Paul pouvait ressentir probablement la même chose, puisqu'il écrit aux Romains, de même aussi, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Alors, quoi faire? Comment faire? Comment faire pour sortir de nos temps de prière qui sont routiniers, qui sont désertiques également? Comment faire pour ne pas abandonner nos moments avec Dieu, ne pas abandonner, abdiquer nos temps de prière parce qu'ils sont devenus tellement prévisibles, tellement routiniers, tellement pareils? Je vais vous suggérer aujourd'hui d'inclure la Bible dans vos temps de prière, dans vos moments d'intimité. Laissez votre lecture de la Bible, votre lecture quotidienne, avoir un impact, que ce soit parce que vous allez prendre 2 minutes ou 30 minutes ou n'importe quelle durée de temps entre les deux. Laissez la Bible, votre lecture biblique venir imprégner, impacter. Commencez avec votre propre lecture biblique. Là où vous êtes rendu en ce moment. Relevez, soulignez un texte, une expression, des mots, des versets que vous venez de lire et laissez-les entrer dans votre temps de prière. Est-ce qu'il y a dans ce que vous venez de lire une promesse de Dieu à réclamer, dans laquelle croire? Est-ce qu'il y a dans ce que vous venez de lire une correction dans votre vie, quelque chose que Dieu veut corriger, vous faire grandir? Est-ce qu'il y a un besoin qui est exprimé par l'auteur? Est-ce qu'il y a un défi à relever, un engagement à prendre? Faites-en le sujet de vos premiers mots
dans votre temps que vous prenez avec le Seigneur. Si vous n'avez pas un programme suivi de lecture de la Bible, je vous dirais commencez par le livre des psaumes. Commencez avec le psaume premier, puis faites-en une prière en vous l'appropriant. Quelque chose, si vous n'avez jamais lu le psaume premier, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pourquoi ne pas simplement continuer, Seigneur? Aujourd'hui, je prends la décision de ne pas marcher selon le conseil de personnes qui sont mal intentionnées, de ne pas m'arrêter sur les façons de faire qui m'éloignent de toi, de ne pas partager mes meilleurs moments avec des personnes qui se moquent de toi. Je prends la décision de trouver ma joie et mon plaisir dans ta parole de façon régulière et souvent, et d'y réfléchir pour voir comment cela peut transformer ma vie, peut remplir ma vie également dans la pratique. Je veux être cet arbre qui porte du fruit en abondance. Vous comprenez? C'est simple comme ça. Vous allez voir que vos temps avec Dieu vont retrouver un nouveau dynamisme, vont retrouver une diversité de directions à chaque jour et vous allez avoir hâte au prochain temps puisque c'est la parole de Dieu qui va vous diriger dans vos temps avec le Seigneur. Ça ne deviendra plus monotone, prévisible parce que vos lectures bibliques, bien entendu, sont différentes à chaque jour. Pourquoi ne pas prier avec l'apôtre Paul aussi, qui priait lui-même et il a mis ses prières dans ses lettres, par exemple dans Éphésiens au chapitre 1er. Alors que Paul dit, je ne cesse de remercier Dieu pour vous. Et il dit, je prie ainsi, Seigneur, et vous pourriez prier ainsi pour vous-même. Seigneur, je prie afin que tu me donnes un esprit de sagesse et de révélation pour te connaître. Je prie afin que tu ouvres les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est la grandeur de l'espérance qui est rattachée à l'appel que tu as mis sur ma vie. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu me réserves et quelle est envers moi qui crois en toi l'infinie grandeur de ta puissance. De ce que tu veux accomplir dans ma vie. Prier avec l'apôtre Paul, c'est prier aussi Colossiens, chapitre 1er encore. L'apôtre Paul exprime ses prières. Il donne des clés de prière. Seigneur, je te demande aujourd'hui que je sois rempli de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse, avec intelligence, pour que je sache discerner quelle est ta volonté, qu'est-ce qui est agréable pour toi, d'être fortifié à tous égards. Donc, de laisser la Bible alimenter, animer, diriger, inspirer nos temps de prière. Prier avec l'aide de la Bible va nous aider va nous enseigner à prier. Tout comme les apôtres ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. La Bible nous enseigne à prier. En prenant la Bible, elle nous apprend à prier. Prier avec la direction de la Bible va nous exercer à répondre directement et immédiatement à ce que Dieu nous dit. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle lorsqu'on lit les Écritures, la Bible, et c'est de répondre immédiatement, sans délai, à ce que Dieu a parlé à notre cœur. Prier avec l'aide de la Bible va aussi renouveler, réchauffer notre communion et notre relation avec Dieu, va nous remettre à l'heure de la prière. Alors aujourd'hui, c'est ce que je veux vous encourager à faire, de laisser les Écritures, laisser la Bible, vos lectures bibliques, nourrir, alimenter, inspirer, rafraîchir, emmener vos temps avec Jésus à un autre niveau, à retrouver ces temps-là. Vous allez être agréablement surpris de la direction dans laquelle Dieu va vous emmener. L'apôtre Jean, et je termine avec ceci, l'apôtre Jean écrit dans sa première lettre, « Nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que Dieu va répondre. » Alors, comment prier selon la volonté de Dieu? En priant selon la Bible, c'est certain que nous ne faisons pas fausse route dans notre prière. Alors, prier selon et avec la Bible est un moyen sûr de prier selon la volonté de Dieu parce que sa parole est toujours et encore sa volonté. Alors, je vous souhaite en ce début d'année vraiment de retrouver et tout au long de cette année, une nouvelle dimension, une nouvelle fraîcheur renouvelée dans vos temps avec Jésus. Alors, j'ai hâte d'entendre et de voir tout ce que Dieu va faire dans nos temps intimes avec lui. À bientôt.